Martinique, retour sur la visite du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, de passage dans le département, en passant par le Gros Morne, par l'usine d'Enel et arrivé à Sainte-Marie. Écoutons quelques réactions. Monsieur le maire, deux mots sur la visite du ministre des Outre-mer ici dans votre commune, principalement à Denel. Alors ça, m'a dit, c'est le ministre de l'Outre-mer, M. Valls, passé à ce territoire Goumon. Agriculteur là qui a ce gluten, appelé moi pour dire qu'il était envie de monter en solidarité. Il dit qu'il a fait bio. Monsieur Il dit un loup bagaille qui est extraordinaire, des belles plantes. Et puis ça a montré au fait combien ça belle là qui nourrit pour et puis des bagailles parce qu'on s'en agriculteur et c'est des monuments pour choyer et ça qui était un bon moment. Ensuite, les nous descendons la Denel, et bien dans l'usine Denel et puis M. Vouche qui c'est directeur, et bien nous tenir à effectivement à partager réflexion à sous qui divini Martinique a dans gros crise là il y a une vie chère, il y a problème de santé, il y a problème d'insécurité, enfin il y a différents bagailles, bien qui travaille qui a quitté ni pour tout fait et c'est à sous ça que nous cabécher pour que nous TP dit que nous faisons prêt à prendre affaires nous en main. Prendre affaires nous en main veut pas dire que nous besoin en monde vini nous conseille, nous besoin nous dit que il y a des difficultés, il y a une low mesure législative qui a empêché nous prendre des initiatives. Là, il faut faire sauter des verrous pour permettre que, au fait, les jeunes porteurs de projets, les gens qui ont des bagailles à apporter, eh bien, ils peuvent porter. Et puis, les sous qui peuvent entrer, eh bien, ils comprennent que parfois, ils peuvent frapper anti-entreprise qui peut pas répondre à un marché, alors que, au fait, collectivité ou c'est mon qui baille l'argent, ils ont commandé, ils ont toute qualité de bagailles, des déclarations à jour, des cotisations, des charges, alors que nous, cadres cette entreprise-là, ils n'ont pas payé. Donc, comment ils n'ont pas payé, ils peuvent être à jour, ils peuvent faire salaire. Donc, ça aussi, c'est en difficulté pour éviter que les entreprises nous disparaissent. Les à venir pour que nous arrêtions le fonctionnement de nous là. Le modèle là, nous n'y est pas bon. Remettez bagaille là à l'endroit pour que, au fait, nous puissions véritablement continuer quoi que Martinique c'est un peuple intelligent, un peuple responsable. Dernière question, monsieur le maire. Est-ce que les mots comme liberté, égalité, fraternité, solidarité ont-ils une valeur encore dans les départements d'outre-mer? Alors, en Martinique, est-ce qu'il y a une valeur? Dans les mots, il existait, mais dans l'application, dans la réalité, il n'a pas existé. Yann, quels sont les mots que vous avez employés pour la visite du ministre ici? Alors, je montre au ministre comment fonctionne la pasteurisation du jus, c'est-à-dire le processus entre la fabrication et le produit fini, qui permet en fait, c'est un processus thermique qui va permettre de rallonger la durée du jus, qui fait que notre jus pourra être stocké à température ambiante sans être conservé au frais. C'est tout un processus? Ouais, c'est un processus thermique. Le jus, excuse-moi, le jus va être chauffé d'abord à 95 degrés, puis refroidi à 85 degrés, puis conditionné à chaud. Une fois le jus conditionné à chaud, il va être refroidi, l'emballage va être refroidi dans un tunnel de refroidissement et va être conditionné par briques de 6 dans un carton. Dans une journée, on fait en moyenne un peu moins de 3000 cartons de 6 briques, soit environ 35 tonnes de jus. C'est bien pour toi de voir le ministre des Outre-mer venir valoriser votre travail. Ça fait plaisir. Jusqu'au fond dans le fin fond du Gros Monde là, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? De la réussite, la santé avant tout. Et puis voilà. Philippe Bourche, directeur de Denel. Alors, directeur, deux mots sur le passage du ministre des Outre-mer ici dans votre entreprise. Mais écoutez, ça a été un plaisir. Ça a été une visite qui était importante parce que ça montre tout l'intérêt et tout l'attachement qu'il a pour la production locale. Donc nous, on est situé après le travail des agriculteurs et on est dans une sorte de continuité entre ce qui est produit dans les champs, ce que nous on transforme pour en faire des jus et des confitures. Alors, qu'est-ce qu'il a retenu de cette visite? Vous avez fait faire une visite guidée en quelque sorte des différentes étapes de cette production. Voilà, donc on lui a montré notre outil de production, on lui a en fait fait part aussi des soucis que l'on pouvait avoir, mais on essaye de rester optimiste. Alors on lui a montré comment évoluer le circuit de la goyave, puisqu'il venait d'une exploitation dans laquelle il avait vu une variété de
de fruits en diversification, dont une partie qui était un petit peu faite en goyave et surtout sur le marché de bouche. Là, on était sur ce fruit-là sur le marché du frais, je pense que, pardon, sur le marché de la transformation. Donc, je pense qu'il a été étonné de la taille de l'outil industriel. Il a aussi pris conscience que c'est une usine, mais on est ici pour une population qui fait la moitié de la ville de Marseille. Donc, c'est une usine pour la moitié de la ville de Marseille. Donc, faut toujours regarder les échelles. Et je pense qu'il s'est rendu compte aussi que ça représentait beaucoup de matériel, ça représentait beaucoup d'investissements, ça représentait aussi beaucoup de contraintes parce que quand on transforme les fruits, eh bien la saison des fruits n'est pas du tout la même que la saison de production des jus et des confitures. Donc il a fallu stocker. Donc on l'a envoyé aussi à un moment dans notre chambre froide où il a pu voir tous les fûts de stockage de purée de fruits que l'on a pendant l'intersaison, on va dire. Et puis je pense que comme il avait eu très chaud dans le petit parcours qu'il avait fait auparavant, ça lui a fait du bien d'être dans notre chambre froide. Il a pris 5 degrés dans la chambre froide, ça lui a fait du bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Que elle soit un peu plus clémente que l'année 2024, que on avance alors tranquillement et doucement vers de l'autosuffisance. Alors nous, la prochaine étape que l'on a ici, c'est d'arriver à être autosuffisant en prunes de Cythère. Donc j'espère que cette année, la récolte de prunes de Cythère sera bonne. Je sais que la récolte de goyave sera bonne. Donc on attend la prune. Là, on a vu qu'avec ce décalage un peu qu'on a dans les saisons, on a des fruits qui arrivent maintenant, ce qui n'est pas du tout l'habitude. Donc j'espère qu'ils arrivent maintenant et qu'ils arriveront encore après et qu'on pourra de plus en plus faire de produits à base de fruits de Martinique. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Monsieur le ministre, 2 mots sur votre passage ici dans le département de la Martinique. Sur ce beau territoire de la Martinique. Écoutez, le déplacement va s'achever aujourd'hui, mais 3 journées intenses où j'ai pu constater que la Martinique ne va pas très bien, qu'elle a des problèmes lourds, sérieux, à commencer par le danger existentiel que représente le narcotrafic, qui peut amener la société martiniquaise à s'effondrer. Donc il faut que l'État joue pleinement son rôle de protection et de lutte face à ce véritable poison. Il y a évidemment la question démographique, parce que la population vieillit et les jeunes ne restent pas. Donc là, il faut inverser cette tendance, notamment avec l'école, la formation et l'emploi. Mais j'ai aussi annoncé un texte de loi contre la vie chère. Et je veux répondre à cette attente très forte des Martiniquais. Je sais qu'il y a beaucoup de scepticisme. Il faut que là aussi, on mette le paquet. On est en train d'y travailler et on obtiendra des résultats. Et puis, j'ai vu quand même aussi beaucoup d'innovations dans l'agriculture, malgré les difficultés, dans la jeunesse, au lycée Frantz Fanon, des femmes qui s'investissent. Donc, moi, je veux créer un autre rapport, un autre lien entre l'Hexagone et la Martinique, moins de tout paternalisme, de tout infantilisme. Il faut donner toute la force à ce territoire qui a une nature incroyable, de l'énergie, préparer la transition écologique, bref. Mon dernière question, vous êtes un homme de terrain. Je suis un homme de terrain, j'aime le contact et maintenant il faut construire l'avenir. C'est ça qui est important. D'accord. Alors, dernière question. Les mots liberté, égalité, fraternité, solidarité ont-ils encore des valeurs dans les départements d'outre-mer? Pleinement. Parfois, il y a du scepticisme. Il y a un éloignement qui s'est créé. On est loin de l'égalité réelle. Il y a eu le Covid et ses conséquences. Mais liberté, oui, parce que les Outre-mer et ici, ce sont des terres de liberté. Regardez ce qui se passe autour de nous. Égalité, il y a du chemin à faire. Et c'est ma mission. Faire en sorte que les Martiniquais se sentent des Français à part entière et non comme des Français à part. Et puis fraternité, il faut qu'il y ait plus de fraternité. Il y a trop de violence. Et donc la fraternité, elle est indispensable. Et il y a suffisamment de force et de culture et d'envie chez les Martiniquais pour que ce mot de fraternité résonne de nouveau. Voilà, me semble-t-il, une fois de plus, le ministre Manuel Valls apportera-t-il de l'eau dans le moulin de l'économie des départements d'outre-mer? Affaire à suivre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique.